dans cette nouvelle vidéo ASMR et aujourd'hui je vais encore vous raconter quelques anecdotes que je ne vous ai pas encore racontées jusqu'à maintenant. C'est un peu le but aussi, pas raconter deux fois ce qu'on a déjà expliqué, ça n'a aucun sens. Des choses, des moments extrêmement malaisants. Mais oui, je vais vous raconter ça. C'est parti. Alors je prends mon téléphone pour voir un petit peu comment dire, les anecdotes que j'ai notées, que je voulais vous expliquer parce que pour pas que j'oublie en tout cas. Alors on va commencer par la première anecdote, comment dire, qui s'est passée lors de notre mariage, donc rien de fifou. Attendez, juste ajuster la lumière. Voilà. Alors, le jour de notre mariage, comment dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment quand on est arrivé à l'église, qu'on s'est installé, il y avait une ambiance assez, comment j'expliquais, c'était très solennel et je sais pas, il y avait peut-être un stress au sein des invités, j'en sais rien, enfin, c'était pas très détendu, alors que ça ne correspondait pas du tout ce genre de ressentiment. Et pour un peu détendre l'atmosphère, le prêtre qui a commencé à lâcher dans son discours, en parlant de mon mari, après l'avoir essayé dans tous les sens. Vous doutez bien que cette phrase a créé un fou rire général, parce que tout le monde a pensé à autre chose bien sûr. Ça a détendu l'atmosphère, ça nous a vraiment fait rire et ouais, c'était parti pour de plus belle pour qu'on s'amuse juste après, mais c'était cette phrase qui était venue s'intercaler justement à l'église, faire ce petit clin d'œil au point de vue intime. C'est assez marrant. Autre anecdote, quand j'étais petite, donc on n'avait pas de WC à l'étage chez mes parents, donc les toilettes ont toujours été en bas. Et quand on était toute petite, en fait, à chaque fois on allait se coucher, on avait un seau hygiénique super bon qui était nettoyé tous les jours, je précise quand même. Et un jour, je devais avoir, je dirais bien 4 ou 5 ans, je me suis levée la nuit pour pouvoir aller sur le pot. Donc j'ai pris ce WC, je l'ai mis dans ma chambre, mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de parquet à l'étage. J'ai même envie de dire tant mieux, enfin oui et non, parce que c'était de la moquette. Et je me suis mise sur le pot, je me suis endormie, mais j'étais tellement loin que je suis tombée avec le WC hygiénique, jusqu'il s'est déversé sur la moquette. Mes parents ont entendu un gros boom, et quand ils sont arrivés dans la chambre, ils m'ont vu par terre avec le seau hygiénique renversé. Sinon c'était... Ça restera dans les annales, hein, ça c'est sûr, mais voilà, c'est le genre de bêtises que, voilà, qui peut arriver qu'à moi. Anecdote 3. Bon. Oui, il y a déjà quelques années d'ici, c'était un peu au début de ma relation avec Gaëtan. On est allé chez des amis qu'on voit encore très régulièrement maintenant. On a passé la soirée chez eux et à un moment, bon, je me prépare pour partir en fait, donc je mets ma veste, je mets mon sac parce que j'ai un sac à bandoulière. À ce moment-là, je le passe autour de moi et on discute avec nos amis. Au moment de se faire la bise pour partir, on entend un bruit de céramique, vraiment un pot qui casse par terre et on se demande un peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, donc moi je me retourne, je vais essayer de pas avoir à vous rire, cette histoire me fait à chaque fois poiler comme pas possible. Donc moi je me retourne et je vois en effet qu'il y a un pot cassé par terre. Mais au moment où je me tourne, j'entends que le pote me dit bah attends, bouge pas, t'as la plante dans le dos. En fait, en mettant mon sac de bandoulière, j'ai attrapé une plante avec moi, une plante qui était sur un muret. Et en fait, en m'avançant, la plante est venue avec moi. Elle est restée dans mon dos, avec la terre qui pendait aux racines. Et le pot s'était cassé forcément que j'ai avancé. Donc
5e secondaire, il me semble. Oui, j'étais en 5e secondaire et c'était le jour des photos. Voilà. Et le jour des photos de classe, j'avais un exposé ce jour-là, donc comment dire, j'avais un stress. Hein. Déjà, je n'aimais pas d'aller à l'école, donc voilà, pour plusieurs raisons. Et ce jour-là, étant donné que j'avais un exposé, voilà, j'avais quand même un certain stress parce que je voulais le réussir. Alors, je me souviens en plus c'était sur Chopin, enfin soit. J'arrive à l'école et là je suis prise d'une douleur atroce aux intestins. Je me suis donc rendue à la toilette. Ma soeur me tenait la porte parce que c'est très à la mode de tenir la porte et mettre le pied en dessous de la porte, n'est-ce pas, quand on va à la toilette à l'école. Et eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé. Je vous épargne les détails, juste que j'ai embaumé les toilettes dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps. Mais ce n'est pas tout. C'est que, en fait, quand on rentrait, les toilettes des filles étaient à l'extérieur. Et c'était les toilettes étaient côté préau. Mais c'était un bâtiment, comment je vais dire, c'était rattaché en fait au bâtiment de l'école. Mais c'était un peu, vous voyez, en retrait. C'est ça le pire. C'est que c'était quand même en retrait. J'ai commencé par embaumer les toilettes des filles. L'odeur s'est propagée dans le préau, mais aussi jusqu'à l'entrée du bâtiment. Et ce qu'il y a, c'est que ma soeur m'a fusillé du regard quand je suis sortie de la toilette l'air de dire enfin. C'est pas possible que ce soit toi qui aies fait ça. C'est immonde. Limite elle m'en voulait d'être allée à la toilette, mais je peux comprendre parce qu'une odeur pareille c'était horrible. Ce qui était plus drôle encore, c'est que toutes les personnes que je ne supportais pas qui rentraient dans le bâtiment étaient toutes, comment dire, elles étaient toutes fouettées par l'odeur. Elles étaient toutes fouettées par l'odeur en rentrant dans le bâtiment. Et à chaque fois que quelqu'un rentrait, je l'entendais à chaque fois. Waouh, ça pue ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça rentre dans le bâtiment et tout, ça embaumait le préau, c'est une horreur. Alors, tout le monde devait partir. Tout le monde devait dégager les lieux parce que ça schlinguait la mort. Et à un moment, il y a une fille. Donc j'étais avec ma soeur. J'étais avec ma soeur et à un moment, une fille arrive. Et dès qu'elle rentre dans le bâtiment, là, pareil, comme tout le monde, elle soulève son écharpe ou sa veste et elle le met devant son nez. Elle dit ouais, ça pue ici, qu'est-ce qui s'est passé? Tout c'est dégueulasse. Et après, moi là-dessus, ma soeur me regarde. Je parle à cette fille et je lui dis c'est fou quand même, je lui dis il y a quand même des gens qui sont dégueulasses. Et la fille me regarde et fait ben oui, franchement, et tout, quand tu vois l'odeur, et là ma soeur me jette un regard. Si elle avait pu me tuer avec ses yeux, elle l'aurait fait. Elle a vraiment l'air de dire mais t'es pas gêné, ça vient de toi quoi. Bah oui les gars, écoutez, on est tous on ne fait pas des roses, hein, n'est-ce pas? Et ce jour-là j'ai des excuses parce que j'étais hyper stressée parce que j'avais un exposé et en plus de ça, oui, je n'aimais pas d'aller à l'école, donc j'ai eu double dose de stress, donc voilà, oui, c'est humain, tout simplement. Et je vous assure que sur les photos de classe, j'étais blanche comme un linge. C'était abominable quoi, mais en tout cas cette histoire va franchement rester dans ma tête parce que ça fait partie de mes pépites jusqu'à maintenant. Alors j'ai connu aussi récemment ce qui s'appelle connaître un malaise avec un enfant. Il y a un petit mois d'ici, Lorraine s'est blessée à la jambe et il boitait pendant tout un week-end. Et donc comme on s'était inquiété, eh bien, je suis allée avec lui aux urgences. Mais comment dire, c'est mignon, hein, mais parfois c'est vrai que les enfants peuvent vraiment vous mettre mal à l'aise. Et bon, le temps passe, ça faisait déjà une bonne heure et demie qu'on était sur place et qu'on attendait qu'on s'occupe de nous. Enfin, on avait fait la radio et là on attendait les résultats. Donc on est dans la salle d'attente pendant tout un temps. Là, mon fils commence à me demander pour aller à la toilette, hein, donc précisément d'aller faire caca. Le gars m'a eu à 2-3 reprises pour jouer, il voulait aller à la toilette, mais
suis dit je vais en profiter, j'ai fait faire pipi au petit et je vais me mettre aussi sur le pot vite fait pour pouvoir ensuite retourner dans la salle d'attente. Le gamin pas discret qui commence à crier «Oh maman, tu fais un gros pipi hein». Donc déjà là c'était un moment de gêne, bon si c'était que ça. Mais ensuite on est retourné donc dans la salle d'attente et donc Laurence, je l'occupe comme je peux et tout ça. Entre temps une dame débarque et cette dame, je sais pas ce qui s'était passé pour elle, mais bon évidemment on regarde pas les gens en pleine figure, n'est-ce pas, mais cette femme avait vraiment un œil, mais tellement gonflé, on aurait dit qu'elle avait un œil comme un œuf de pigeon, tellement c'était énorme. Et bon, je la vois du coin de l'œil, je fais pas trop attention et je continue à m'occuper de Laurence jusque Laurence se retourne, voit la dame et me dit «Oh maman, regarde, un gros œil comme ça». Je ne vous dis pas le moment de solitude que j'ai vécu ce jour-là dans la salle d'attente remplie et cette dame qui était juste en face de moi qui a entendu le commentaire de mon fils. Alors oui, c'est pas grave, hein, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de grave là-dedans, mais ça me met vraiment très mal à l'aise. Et quand son papa m'a proposé de venir le chercher, le temps que j'ai les résultats, j'ai accepté parce que franchement, voilà, non seulement il était fatigué, quand il est fatigué, il fait beaucoup de bêtises. Donc oui, il était temps que je parte de cet endroit parce que comment dire, il était temps que je parte de cet endroit parce que c'était très gênant. Alors ici, est-ce que je vais vous raconter, ça comprend, je dirais, oui, deux choses qui se sont passées en fait dans le même endroit. Et donc on était parti en vacances de ski il y a quelques années d'ici. Et donc un des cousins de mon mari était venu avec nous. Et à un moment, il a voulu se rendre en boîte. On était parti boire un verre parce qu'en fait il y avait une partie café qui était au-dessus, un très beau café d'ailleurs, et dans le sous-sol il y avait une boîte de nuit. Moi qui n'étais jamais allée en boîte de nuit, je me suis dit bon, j'ai pas trop envie d'y aller, mais bon, Gaëtan préférait quand même être présent pour son cousin parce que bon, parfois vous savez, on ne sait jamais sur qui on peut tomber non plus. Même s'il est majeur et vacciné, voilà, on a quand même préféré l'accompagner. Et donc le soir venu, nous voilà partis en boîte de nuit, n'est-ce pas, et bon, ça se passe pas trop mal dans un premier temps, on danse, l'ambiance était là, et ça faisait déjà un moment où je remarquais qu'il y avait un mec un peu plus loin qui me regardait comme si j'étais un vulgaire morceau de viande. Mais bon, j'ai essayé de faire abstraction à ça, et bon, j'étais debout en train de danser sur un banc. On s'amusait relativement bien, tout en restant accrochés l'un à l'autre, mon mari et moi. À l'époque, on n'était pas encore mariés, je pense, non. Et tout à coup, je dis à Gaëtan qu'on avait perdu son cousin de vue. Donc on commence à chercher après lui. Et il fallait absolument que j'aille à la toilette, mais surtout pas seule. Et heureusement, j'ai très bien fait. Parce qu'en me rendant vers les toilettes des dames avec Gaëtan, le garçon qui me reluquait depuis le début de soirée a commencé à nous suivre. Et comment dire, au moment où je me rendais vers les toilettes, Gaëtan m'avait dit qu'il m'attendait, que je pouvais franchement y aller tranquille, mais non, le mec en question est arrivé, il a bloqué l'accès et il a répété à plusieurs reprises à Gaëtan que il voulait, comment dire, enfin, voilà, vous avez compris. Mais du coup je disais à Gaëtan, mais voilà, laisse tomber, on s'en va, je vais aller à la toilette où j'allais, je reste pas ici, je voulais pas risquer voilà, qu'il m'arrive n'importe quoi en fait dans les toilettes. Et j'ai préféré rebrousser chemin et demander bien gentiment que le mec nous laisse passer, jusque je n'arrivais même pas à le regarder pour vous dire, tellement il me mettait mal à l'aise. Et j'ai dû tirer Gaëtan pour qu'on sorte de la boîte de nuit. J'ai dit maintenant c'en a assez, j'ai pas envie qu'il y ait une bagarre là maintenant à cause d'un gars. Donc j'ai préféré ne pas rester pour éviter tout problème. Et nous sortons gentiment de la boîte. Et ensuite la boîte de nuit fermait vers 3h du matin je pense. On entend une voix qui nous est très familière et qui se fait gentiment sortir de la boîte par deux sorteurs. C'était le cousin de Gaëtan qui était un petit peu, comment dire, un petit peu éméché je dirais.
je m'étais rendue